Alors, bienvenue à votre émission Ça se passe chez vous. Une belle brochette d'invités cette semaine. On va parler de patrimoine bâti. On va parler littérature, de mémoire, quand on écrit des souvenirs. Et bien sûr, nous allons parler de la fête de l'Halloween. Alors, installez-vous confortablement car ça se passe chez vous. Alors, bienvenue Marlène Rochefort qui vient nous parler du regroupement des paroisses par rapport au patrimoine bâti. Qu'est-ce que c'est que ce regroupement-là? En fait, c'est le regroupement de toutes les églises de Charlevoix qui part de Baie-Sainte-Catherine jusqu'à Petite-Rivière-Saint-François, qu'on se donne la main pour redonner vie à notre patrimoine culturel et bâti de nos églises. Dis-moi, Marlène, je sais que toi et ton conjoint, vous avez été comme choisis pour aller représenter Charlevoix à un événement il n'y a pas tellement longtemps? Bien, en fait, l'activité a eu lieu partout au Québec concernant le patrimoine bâti. Nous, au début, on nous a demandé pour représenter Saint-Hilarion, vu qu'on fait partie du CCOL. On a hésité, mais quand on s'est mis à penser à tous nos ancêtres, le travail qu'ils ont fait et tout, on a accepté finalement, parce qu'il y a comme des petites lumières rouges qui s'allument. On n'aura pas le temps, on est toutes comme ça. Oui, là. c'est ça, on est occupés. Fait que de fil en aiguille, bien, ils nous ont demandé, est-ce que vous voudriez représenter tout Charlevoix? Parce qu'à Saint-Hilarion, on a fait quand même l'activité à Saint-Hilarion le 6 septembre, parce que le 6 septembre, toutes les paroisses au niveau patrimoine bâti ont fait une activité. Puis nous, à Saint-Hilarion, c'est ça, on a fait l'activité. Puis suite à ça, bien, ils nous ont demandé pour l'ensemble de Charlevoix. Alors, on est préoccupé. Qu'est-ce qui va se passer de nos églises? On sait que souvent, par exemple, à la ville de Baie-Saint-Paul, a décidé de racheter le complexe Maison-Mère, chose que peut-être Charles-Auguste va nous parler un peu tantôt, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on va faire de nos églises? Qu'est-ce qui va se passer avec ces églises-là? Bien, en fait, c'est pas si compliqué que ça parce que les gens associent, c'est normal parce que c'était comme ça auparavant. Les gens associent église à la messe, au patrimoine religieux seulement, au culte, au lieu de culte. Alors que maintenant, c'est nouveau. Ce qu'on veut faire, c'est ouvrir les églises. On peut faire toutes sortes d'activités dans les églises, c'est sûr, en respectant le lieu sacré, les lieux sacrés, mais on peut faire des activités, tu sais, on disait auparavant, « Ah, les églises sont fermées, ils ne veulent pas, tu sais... mais maintenant, c'est permis. Alors, pour le patrimoine bâti, vraiment, on a beaucoup d'activités qui peuvent se faire dans chaque communauté. Bien, si on regarde, par exemple, à Baie-Saint-Paul, je sais que l'Église accepte d'avoir des spectacles dans l'Église à certains moments donnés. Il y a eu la petite chapelle Église de Saint-Joseph-de-la-Rive qui a maintenant une nouvelle vocation. Donc, oui, il y a des possibilités. Mais qu'est-ce que vous proposez aux gens à la maison? Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu sais, moi, je jouais mon Église, elle a une signature dans mon village. Ça serait dommage qu'elle soit, tu sais... déconstruite ou... donc, qu'est-ce que vous proposez? Ce qu'on propose, en fait, c'est de mobiliser tout le monde, parce que ça concerne tout le monde, que tu sois chrétien ou pas. Fait que, on prend l'exemple, nous, à Saint-Hilarion, mettons qu'il y a à peu près 500 familles. Si chaque famille donnait 3 $ par semaine, on donne un reçu d'impôt, la plupart sont imposés à 40 %, ça revient à 1,90 $ par semaine. C'est l'équivalent d'un café. C'est impossible que des gens ne soient pas sensibles à ça puis dire, parce qu'on consomme beaucoup maintenant, aujourd'hui, nos générations, on lit roulotte des choses, mais c'est de la consommation, c'est du vent qui passe, puis ça ne laisse pas de traces, ça ne laisse rien. Nos églises, nos ancêtres ont laissé des traces incroyables. Nos églises nous ont été données. Il ne faut pas oublier ça. Là. On n'a pas à les bâtir, on a juste à les entretenir.
est-ce qu'on peut se lever les manches puis dire, se retrousser les manches? Et on construit ça avec leurs mains, écoute, pas presque de matériaux, c'est pas comme aujourd'hui, là, il y avait... Puis nous, on a juste à les entretenir, on n'est pas capable de donner 3 $, s'il y en a qui veulent donner 5 $. Je veux dire, c'est quelque chose, mais c'est l'ensemble. Plus on est de gens, là, il y a à peu près, nous, on prend, c'est partout dans toutes les communautés, il y a à peu près 5 qui donnent mais c'est sûr qu'il faut qu'ils redoublent les montants. Tandis que si c'est, mettons, 95 qui donnent, bien, d'un montant plus petit. Un montant plus petit, puis que c'est accessible à tout le monde, presque. Puis si je me sens interpellée à la maison, comment est-ce que je fonctionne? À qui je m'adresse exactement si je veux donner davantage pour le soutien du patrimoine bâti? Hein? C'est ça. C'est sûr que nous, on est les porte-paroles, mais dans chaque village, communauté, il va y avoir des responsables. Vous allez pouvoir communiquer avec des responsables. On a une application maintenant aussi dans les églises, dans presque toutes les églises, qu'on peut faire des dons en ligne. Okay. Mais nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que par prélèvement bancaire, on va essayer, nous à Saint-Hilarion, c'est ça qu'on se dit, puis on lance un défi à toutes les autres communautés, c'est que ça se prenne automatiquement dans le compte. Presque personne. On a les corps. Maintenant, on s'abonne au corps, on s'abonne à ci, on s'abonne à ça. Ça passe automatiquement. Puis, mais pour débuter, il faut aller visiter les gens et leur expliquer. Parce que les gens qui sont sollicités maintenant, ceux qui donnent la CVA, ceux qui donnent, c'est toujours les mêmes. Même si on envoie des lettres, la plupart du temps, ils mettent ça dans le bac de recyclage, ils ne la regardent même pas, des feuilles. En tout cas, c'est triste, mais c'est ça. Ouais. Donc, ce que je comprends, c'est que dans toutes les paroisses, il va y avoir des gens qui vont aller rencontrer la population. Est-ce que c'est comme ça que ça va se mobiliser? Bien, c'est ce qu'on souhaite, puis c'est le défi qu'on lance aux autres. Parce que moi, je le dis à Saint-Hilarion, on sait que c'est toujours difficile de se trouver des bénévoles, mais c'est la même chose que la sollicitation, quand on dit plus on est de monde à donner, bien, plus on va être de personnes qui vont s'impliquer. Mettons, on fait un bout de rue, on fait, tu sais... Mais, en tout cas, nous, on a comme défi, moi puis mon mari, s'il faut passer juste tous les deux dans chaque maison à Saint-Hilarion, bien, ils vont nous voir la face. Puis, quels sont les projets pour votre paroisse à vous? Juste de bien l'entretenir, de faire chauffer? Est-ce que vous avez déjà pensé à une vocation transitoire? Bien, nous, écoute, tout débute par un rêve. Hein? Fait que on n'a plus de salles multifonctionnelles, on n'a plus de... C'est sûr que les églises, au niveau de la municipalité, ne peuvent pas arriver puis dire on ne peut pas charger ça sur les taxes. Là. Maintenant, avec la laïcité, puis c'est comprenable aussi, c'est ça. Mais on peut faire des projets de partenariat. Fait que je veux dire, tu sais, je veux dire, comme nous, on a des grands terrains en arrière de partenariat avec les municipalités, des gymnases, qui fait que ça rapporte. Puis, ça fait vivre le lieu de culte, puis les églises, puis le patrimoine bâti continue dans la mémoire des gens et des villes et des paroisses. Madame Rochefort, merci d'être venue. Vous semblez passionnée. Je suis convaincue que votre conjoint l'est autant que vous. Donc, peut-être plus. Peut-être plus, OK. La prochaine fois, ce sera peut-être lui là, qui sera assis à votre place. Donc, j'invite les gens à contacter leur paroisse puis à soutenir justement pour le patrimoine bâti. C'est un gros enjeu. Parce qu'avec Charles Auguste, on parlait justement de l'espace conventuel des petites franciscaines que la ville a racheté à notre grande bénédiction parce que c'est toute une signature dans la ville de Baie-Saint-Paul. Mais les églises vont être des enjeux dans les prochaines années, c'est certain. Donc, on souhaite qu'il se passe le mieux dans chaque paroisse. Merci, Mme Rochefort. Ça fait plaisir. Que je suis contente, que je suis heureuse. Vous voyez que je me suis habillée en circonstance. Nous recevons la belle Josiane Vézina, animatrice service des loisirs et de la culture de Baie-Saint-Paul. Bienvenue à l'émission. Merci. On voit qu'on ne s'est pas téléphoné, je vous le dis tout de suite. On a le thème Minou. Minou qui dit Halloween. Mais avant de parler de l'Halloween, Josiane, je voulais te féliciter pour la merveilleuse marche Pierre Lavoie que vous avez organisée. Et quelle était
le nouveau concept cette année? Cette année, on a décidé de faire la marche dans le noir. C'était vraiment fantastique. Oui, dans le noir, mais illuminé. Ben oui. Alors, les gens, c'était vraiment extraordinaire. On a vécu ça à Maison-Mère, donc sur l'allée, tout illuminé, dans le boisé. En tout cas, c'était exceptionnel. Mettez ça à votre calendrier l'année prochaine, toujours à la mi-octobre. Et je pense que ça va être un concept à refaire. Ah oui? Ah, Oui. on verra l'année prochaine. Oui. Alors, bien sûr, vous voyez que je me suis habillée. J'ai rajouté un petit accessoire de circonstance. Nous allons parler de l'Halloween. Bien sûr, parce que l'Halloween approche à grands pas. Toi qui es mère de 4 garçons, c'est une fête que tu connais. Tu sais les défis que ça amène. Ben oui, c'est beaucoup de bonbons, beaucoup de plaisir et beaucoup d'énergie. Qu'est-ce que la Ville propose cette année? Donc, cette année, le 26 octobre, en matinée, on propose une activité qui va se dérouler au Carrefour culturel, donc à l'extérieur. À partir de 9h45, il va y avoir un heure du compte avec la fameuse Madame Diane. De 10h30 à peu près, là, ou après l'heure du compte, jusqu'à 12h30, il va y avoir des ateliers libres sur le site. Donc, atelier libre, il va y avoir des dessins de craie, trace ton monstre, des bricolages, photo booths, des rallyes photos, des expériences scientifiques, des concours de costumes, la visite des pompiers, des policiers. Wow. Il y a des brochettes de bonbons, il y a plein d'activités. Et aussi, les Bonnieuses nous fournissent une collation pour toutes les personnes qui vont participer à l'activité. Bon, si moi, là, je suis une mère de famille et je veux y aller avec les petits, je vais les déguiser. Oui, bien sûr, parce qu'il y a un concours de costumes. Puis, on est chanceux dans Charlevoix, là, les entreprises, les commerces nous offrent des cadeaux, là, nous font une commandite de cadeaux pour les petits monstres ou les petites princesses qui vont venir faire notre concours de costumes. OK, fait que ça veut dire qu'il va y avoir un jury? Non, c'est un concours de participation. OK, Fait qu'on d'accord. prend le nom de l'enfant, son âge, son déguisement, puis dans la semaine après, on va faire des tirages. Mais c'est pas terminé, hein, Josette, parce que après, à 12h30, il y a un patinage libre d'Halloween, donc avec la musique d'ambiance, de la lumière d'ambiance. Dans l'aréna. Dans l'aréna, bien sûr. Et puis là, j'amène mon enfant, mais je me déguise moi aussi. Oui, vous déguisez, mais quand on va à l'aréna, on essaie de ne pas mettre de masque ou de costume qui traîne par terre parce Oui. qu'on veut quand même être sécuritaire. Oui, c'est sûr, si on ne veut pas passer sur... puis paf, trébucher, puis se retrouver dans une situation difficile. Exactement. Puis toute la journée comme ça, est-ce que ça se termine comment? C'est ça. Fait que dans le fond, à 9h45, il y a l'heure du compte. Après ça, jusqu'à 12h30, il y a des activités libres. Puis de 12h30 à 1h45, il y a un patinage libre. Mais c'est pas tout, parce que c'est jamais tout avec la Ville. Jamais tout avec toi non plus. Non, mais là, c'est toutes mes autres amies. Là. Il y a la bibliothèque, donc Mme Denise et Mme Diane Amiotte, qui organisent un heure du compte le jeudi, le 24 octobre. OK. Le vendredi, excuse-moi. Le 24 octobre. OK. Et puis, le samedi, le 25 octobre, à 14h, Mme Denise a un spectacle à la bibliothèque pour les enfants. Ah oui, OK. Puis, on sait que d'habitude, l'Halloween, c'est le 31. L'objectif, c'était de faire ça un peu avant pour permettre aux enfants de se mettre dans l'ambiance. Exactement. Et nous avons choisi un dimanche parce que souvent, les activités des autres organismes sont le samedi. OK. Bravo, bravo. À part ça, qu'est-ce qui s'en vient, ma belle Josiane? Il va y avoir l'activité de Noël éventuellement, bien sûr, OK. qui va s'organiser là, avec mon comité, hein, parce que je n'organise pas ces activités-là toute seule. J'ai Véronique, Mme Diane, Miliane et Suzanne qui m'aident à organiser toutes ces belles activités. Oui, c'est tellement important, les bénévoles, pour réussir une activité, que ça soit un succès, que ça soit agréable, que ça paraisse facile. Tout est toutes les choses sont là, la sécurité, mais en même temps, ça nous prend du monde qui nous entoure, effectivement. Oui, exactement. Donc, on se dit à bientôt. Oui, bien sûr. Merci, Josiane. Merci à toi. Alors, je suis contente. Nous recevons Charles-Auguste Lavoie. On a eu l'opportunité, Charles-Auguste, de se parler un petit peu avant. J'ai découvert que tu connaissais mes parents, que tu les avais côtoyés. Un homme de Charlevoix, de Baie-Saint-Paul, qui vit à l'île de Victoria depuis plusieurs années et qui a écrit un livre. C'est ça? Oui. À vrai dire, j'ai écrit des articles. Depuis que je vis en Colombie-Britannique, il y a eu comme une espèce de... est-ce que c'est le mot nostalgie? Je ne le sais pas, mais c'est peut-être avec la distance, puis aussi l'âge qu'on prend conscience
de nos racines. C'est très curieux, finalement. Il faut aller à un endroit dans notre vie pour revenir à la base. Donc, j'ai commencé à écrire des articles dans la revue Mémoire des aînés, et puis la revue d'histoire de Charlevoix. Et puis, peu à peu, j'ai rassemblé des choses tirées de ces articles-là. Puis c'est devenu un livre que j'ai publié, C'est notre histoire aussi, qui était Baie-Saint-Paul. Mais pour l'idée, le titre, c'était Notre histoire aussi, pour la raison que ce qui se passait dans la province, dans les années 70, ça se passait aussi à Baie-Saint-Paul et vice-versa. Puis, quelques années plus tard, plusieurs années plus tard, j'ai eu le goût d'écrire une séquelle, une suite à C'est notre histoire aussi. Donc, le livre, dont je vais lire des extraits le 26, c'est mon prochain livre. Il est je suis en train de le réviser pour une publication. Et oui. Donc, tu parles que tu vas faire une lecture le 26. Oui. Est-ce que tu vas aller dans un lieu que Diane fréquente et souvent? Ben, Ça va se passer où? À la bibliothèque, OK. le 26 en après-midi, en plein milieu de votre Halloween. mais j'aimerais par contre revenir à la conversation tout à l'heure, Oui. quand on parlait du patrimoine bâtiment. La maison mère est un bâtiment qui était extrêmement important pour moi. À partir du moment où j'ai vu que je demeure à Victoria, et puis à chaque fois que je revenais à Baie-Saint-Paul, c'était ma préoccupation. Je me disais, qu'est-ce qui va se passer avec la maison mère? Et puis tout à coup, la municipalité, la ville de Baie-Saint-Paul a fait quelque chose. Puis c'est devenu ce que c'est maintenant, un centre d'activité, mais qui est lié au passé. J'aimerais revenir à la lecture que je vais faire, mon nouveau livre, un chapitre sur la maison mère. Ah oui! C'est un peu pour ça que, Oui. un peu avant la lecture à la bibliothèque, je fais une lecture aux bâtisseurs. Parce que dans ce chapitre-là, il est question des religieuses Oui. qui ont fait la maison mère, qui ont construit ce patrimoine-là, et puis qui sont encore présentes parce que la maison mère existe comme telle. C'est pour ça que je veux rendre hommage aux religieuses qui ont œuvré. C'est pour ça que des bâtiments comme la maison mère ou l'église sont extrêmement importants. C'est pas seulement une question religieuse, je suis religieux, mais c'est une question culturelle. Aussi, c'est un lien avec notre passé. Oui. Puis je ne suis pas le premier à le dire, quand on oublie son passé, on risque d'en payer le prix. Et puis, il ne faut absolument pas détruire le passé, parce que détruire le passé, ou du moins ne pas l'activer, c'est ne pas activer ce qui est en nous. Même si on l'a oublié, c'est en nous. Le passé, c'est justement ce que Mme Rochefort voulait mettre en évidence, Oui. hein, Marlène? Oui, 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 c'est ça. C'est vraiment important. Le passé, puis la continuité. Puis c'est ce que nous sommes. C'est ça, c'est ce que nous sommes. Nous Oui, sommes des mémoires vivantes là, qu'il faut léguer à nos enfants, puis, tu sais, parce que sinon, ça va tout va s'arrêter là, là. Puis c'est important, c'est ça, que les gens s'impliquent, puis de remémorer ça. C'est vraiment, vraiment important. C'est pas juste la bâtisse. En tout cas, je reviens à Charlevoix, là, on est vraiment tissé serré. Les êtres humains, nos églises sont des fils d'Ariane. Parce que dans la culture, dans nos ancêtres, dans la collectivité. Qu'est-ce que ça te fait, toi, Josiane? Tu es d'une jeune génération, puis, par exemple, voir que Maison Mère est devenu ce qu'il est. Écoute, moi, ça fait quand même plusieurs années là, que ça a changé. Puis nous autres ici, on se questionnait, mais il y a du positif, là, tu sais, qu'on disait, il manque de locaux un peu là, dans les régions et tout ça. C'est plaisant parce que, tu sais, je prends l'exemple de Mme Diane que, à Maison-Mère, a le jardin d'enfants maintenant. Ouais. Puis elle est super bien placée, elle est proche de la nature. Fait que je trouve ça quand même intéressant que les bâtiments qui sont malheureusement perdus par le temps, bien, ils trouvent une deuxième vie finalement, là. Une nouvelle vocation Ouais. aussi. Puis une vocation ancrée quand même, à la fois dans nos racines, mais à la fois dans la modernité. Oui, parce que au fond, le passé d'ici, compte tenu maintenant de ce que j'appelle le nouveau portrait de Charlevoix, chaque fois que je viens ici, je vois des personnes visiblement qui viennent d'autres pays. Je pense qu'on a un témoignage, puis c'est une obligation de dire qui nous sommes. Quand je dis nous, je ne parle pas seulement des vieux comme moi, mais tous ceux qui nous ont précédés. Oui, 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 Puis de oui. dire,
c'est important pour les Québécois de dire aux étrangers qui ils sont. Et puis là, en Europe, c'est ce qui se fait dans tous les pays du monde. Les bâtiments disent ce qu'un peuple a été. Ce qui se passe à Baie-Saint-Paul, je trouve ça absolument extraordinaire dans tous les domaines. C'est de valoriser, puis de ressusciter des choses peut-être qu'on croyait éteintes, mais qui ne sont pas mortes, mais elles sont toujours là. Comment ça va se passer, ta lecture? Donc, tu en fais une au bâtisseur pour les religieuses puis les gens là-bas, puis une le 26 à la bibliothèque. À quelle heure exactement? Bon, c'est à 2 heures, de 2 heures à 4 heures. C'est pas seulement une lecture, c'est aussi, bon, je vais lire des extraits de mon livre, sur lequel je travaille en ce moment, puis, mais entrecoupé d'échanges, parce qu'au fond, c'est pas, mes idées, je les connais, je suis intéressé à connaître la réaction des gens. Donc, ce n'est pas des réactions à mon texte, mais ce que j'espère, c'est pour ça le titre, c'est un moment de mémoire et de partage. J'aimerais entendre les gens me dire à quoi ils pensent quand je parle de la maison mère, quand je parle des religieuses, de la vie de l'époque, et puis le paysage. Ce matin, par exemple, je parlais dans un des chapitres, il est question de l'inventaire que les petites franciscaines avaient fait, et puis j'étais impliqué dans les inventaires, je collais des étiquettes. Donc, puis c'est plein d'objets qui parlent aux gens. De la même manière que dans nos maisons, on a une table, un tableau, un meuble qui viennent d'un grand-père ou d'une grand-mère. C'est la même chose ici, partout. Là, je parle personnellement, mais je pense que c'est le cas de bien des gens. Lorsqu'on se promène dans Baie-Saint-Paul, les choses nous parlent. C'est la raison pour laquelle, dans le corridor, puis j'invite les gens à revenir à Maison-Mère, dans le corridor principal, on a décidé de faire un mini-musée pour se rappeler les différents secteurs dans lesquels les petites franciscaines ont œuvré. Et puis, on a mis des objets, puis on a essayé de rendre ça intéressant. Puis, on voit que les gens, plusieurs, les jeunes, moi, je pense à tes 4 garçons qui n'ont pas connu une réalité, mais qui peuvent découvrir, en fin de compte, qu'est-ce qui se passait, puis voir des objets intéressants qui nous ramènent à nos racines. Puis encore une fois, c'est important de montrer ces choses-là. Les objets, je les ai vus dans le corridor, parce que ça fait quand même plusieurs fois que je viens ici. C'est aussi de parler aux étrangers, parce qu'il ne faut pas oublier, Baie-Saint-Paul n'est pas ce qu'il était quand je venais. Je suis en Colombie-Britannique depuis 1992. Baie-Saint-Paul a beaucoup changé, puis c'est un nouveau portrait. Le visage de Baie-Saint-Paul a changé. Puis je crois que les objets que vous mettez dans le corridor, ils s'adressent aussi aux gens que je vois au Mousse Café, ou bien qui demandent de l'information au comptoir, puis qui viennent d'autres cultures. Puis ça, tous les pays du monde le font, de garder vivant leur passé puis de porter témoignage auprès des autres. Puis je pense qu'à Baie-Saint-Paul, encore une fois, je prends l'exemple de la maison mère, mais tout doit parler. Puis il faut faire en sorte d'avoir un dialogue avec les nouveaux venus. Oui, tout à fait. Oui? J'ouvre juste une petite parenthèse en disant que maison mère, c'est complètement différent parce que ce que les gens donnent pour le patrimoine bâti, la maison mère, maintenant, c'est la ville de Baie-Saint-Paul qui en a la responsabilité. Tandis que nous, les églises, c'est les communautés. Ça veut dire que quand les gens donnent, ils donnent à la communauté, leur communauté, parce qu'il y a des fois de la fausse information qui circule. « Ah, on donne notre argent, ça s'en va au diocèse à Québec, ça s'en va... » C'est pas vrai. C'est pour ça que c'est bon de faire le point, de faire la différence. Maison-mère, c'est comme à part de ce que nous, on propose comme événement à venir, là. Oui. Bien, c'est des défis. Je pense aussi les faits qu'on on a peut-être moins cette fibre-là de comprendre. Parce que quand on voyage, puis qu'on va dans d'autres pays, effectivement, que ce soit une église ou tu sais, c'est pas relié directement à la religion, mais c'est relié à l'histoire des gens qui ont passé, qui ont vécu. L'architecture, le patrimoine bâti, ça donne une signature. Donc, c'est important, je pense, de s'en préoccuper.
puis de les remettre en valeur dans nos lieux, dans nos villes. Et tout Charlevoix, il y a des endroits incroyables, il y a des petits bâtiments, des petites chapelles. Et donc, c'est important de remettre ça. Donc, toi qui faisais l'aller-retour une fois par année, oui, je vais à donc tu chaque pouvais année. constater Bien sûr. l'évolution puis le changement. Hein? Oui, puis le changement que je vois, que je voyais, puis que je continue de voir, c'est peut-être ce qui m'a incité à écrire ce nouveau livre-là. En fond, de reviser ma perception de mon passé. Mon passé, maintenant, il est modifié par ce que Baie-Saint-Paul est devenu. Puis ce que je vois chaque fois que je viens. Bien sûr, je viens ici tous les ans. À un moment donné, quelque part, j'ai écrit pour réentendre les voix que j'ai entendues, puis les paysages qui m'ont fait. Je suis Charlevoix, je suis d'ici, puis c'est nécessaire pour moi de le voir. Et tu transportes tes couleurs charlevoisiennes dans ton nouveau ville d'adoption à Victoria, mais tu es imprégné de ça aussi. Hein? Mais bien sûr, sans être mélodramatique, je dirais, tout ça c'est dans mon cœur, mais ce qui est dans mon cœur, je ne peux pas l'enlever. Il sera là, il sera toujours là. Puis Baie-Saint-Paul, c'est pour... Encore une fois, je ne veux pas sembler mélodramatique, mais c'est la réalité. Puis j'aimerais revenir une chose, c'est peut-être l'obsession. En Colombie-Britannique, il y a beaucoup d'étrangers. Puis ici, maintenant, à Baie-Saint-Paul, il y a beaucoup d'étrangers. Et puis ma sœur, qui est ici, me le rappelle, quoi. Elle me dit toujours, tu sais, ça a changé beaucoup. Au fond, je reviens à l'important. Quand j'étais jeune, il y a très, très, très longtemps, disons il y a 2 siècles, dans la famille, quand on avait des visiteurs, très rapidement, ma mère sortait l'album de famille pour montrer des choses. Et puis, ça, les gens de Baie-Saint-Paul doivent faire la même chose, encore une fois, pour se faire connaître de l'étranger qui descend d'autobus pour aller sur la rue Saint-Jean-Baptiste, pour venir au festif, ou bien pour le marché de Noël. Ces gens-là, nous, les Québécois, nous avons le devoir de dire qui nous sommes, et puis en même temps de montrer notre album de famille. Oh, je trouve que ça termine bien l'émission en parlant d'album de famille, patrimoine bâti, nouvelle génération, nouvelles activités. Le 26 octobre va être une date importante à la fois pour Charles-Auguste qui va faire une lecture et un échange à la bibliothèque de 14h à 16h. Josiane avec toutes tes activités d'Halloween. Puis ma belle Marlène qui, elle, va peut-être commencer à se promener dans les rues de Saint-Hilarion pour rappeler à la communauté qu'il faut se serrer les coudes puis faire en sorte que nos églises restent debout. Je vous remercie infiniment d'être venu à mon émission et je vous dis à bientôt.